Monsieur Lee Bunla, bonjour. Oui, bonjour Yann. Alors merci de me recevoir sur votre propre terrain de foot. Voilà, il y a un peu du bruit autour, puisque les joueurs commencent déjà à s'échauffer et puis nous sommes dans la ville, à l'extérieur. Alors vous êtes à la fois joueur, puisque vous êtes un grand amateur de football, et aussi organisateur de compétitions, puisque ce terrain vous appartient. Et cette pratique du football, disons informelle, se développe considérablement depuis quelques années au Cambodge. Moi-même, à une époque, je jouais au football de façon informelle, mais à Phnom Penh, il n'y avait pas de terrain comme celui-ci. Et c'est quelque chose qui se développe considérablement de partout dans la ville. Depuis 2 ou 3 ans, on construit de plus en plus de terrains comme celui-ci. Pourquoi cet engouement soudain ? C'est le croisement de terrain de foot privé. On parle de ça, on doit remercier à notre fédération du football qui a développé quelques dernières années. Il a développé beaucoup d'événements pour le football du Cambodge. Et donc, les populations jouent beaucoup de football. Et donc, il n'y a pas de place, il n'y a pas de terrain. Donc, les investissements privés, comme moi, on a la chance de créer, d'investir pour le terrain de foot privé. Une part, pour que les populations peuvent jouer au football. On peut tous jouer au football. Et d'autre part, on a la chance pour faire la business dans le football. Avant la guerre, le Cambodge devait organiser les Jeux d'Asie du Sud-Est. Il aurait dû le faire aussi il y a 10 ans. Malheureusement, ces 2 tentatives ont été vaines. Cette fois-ci, pour 2023, c'est la bonne. Oui, c'est dans 4 ans. Est-ce que vous pensez que grâce au développement du football informel, l'équipe nationale pourra se renforcer jusqu'à, pourquoi pas, gagner une médaille ? Je pense que grâce au football informel, on a beaucoup de terrains privés qui a développé des joueurs un jour par jour et les joueurs sont capacité de jouer se développe un jour par jour et je crois que dans quelques années, 4 ans, on a la chance d'organiser les Jeux d'Asie 2023. Je pense que grâce au football informel, notre fédération de football peut choisir les joueurs, l'équipe nationale. La plupart des équipes nationales, ils jouent au football informel tous les jours. Donc, le football informel se connecte avec la fédération du football du Cambodge. D'accord, j'ignorais ce lien entre le football intra et extra-fédéral. Derrière nous, des joueurs se préparent. Donc, ce sont des équipes masculines qui vont s'affronter. Est-ce que vous accueillez aussi des matchs de football féminin sur votre terrain? Et pourquoi pas du cécifoot, c'est-à-dire du football pour aveugles, ou même du futsal? Depuis 4 ans, j'ai organisé beaucoup de compétitions de football informelles, peut-être 10 ou 15 compétitions. Les compétitions des jeunes, U14, U15, U16, jusqu'à les adultes. Et je pense que pour le football féminin et pour les aveugles, j'en sais pas pour l'instant, mais pour le foot féminin, la compétition féminine, je pense que je dois organiser la compétition pour les jeunes filles peut-être dans le Kampung Khamien pour que les jeunes filles, on a beaucoup de se développer et pour ceux qui vont devenir les équipes nationales féminines, elles ont la chance. Oui, vous parlez de jeunes filles, puisqu'il n'y a pas encore d'équipe nationale féminine senior, mais on espère que ça viendra d'ailleurs forcément un jour. Alors vous n'êtes pas qu'un organisateur, ni le propriétaire d'un terrain de football. Vous portez d'ailleurs le maillot aux couleurs de votre équipe, Khmer Lyon, en hommage à la ville de Lyon en France, où vous avez fait vos études. Quelle est votre propre pratique de football? Comment vous entraînez-vous? Quel poste occupez-vous dans votre équipe? Quel niveau avez-vous? Mon équipe amateur, non, pas professionnelle. Mon équipe, on a créé depuis 2008. Et le nom Khmer Lyon, on l'a nommé
quand j'ai fait les études à Lyon, mais Lyon, ça devient les étudiants khmer et les ressortissants cambodgiens qui habitent à Lyon, on joue ensemble le football et donc on a nommé notre équipe Khmer Lyon. Et quant à moi, dans l'équipe, on n'a pas un spécifique rôle, mais plutôt que je suis le secrétaire de l'équipe qui organise tout pour l'équipe. Et mon niveau de jeu, je suis amateur, non pas professionnel. On joue toujours, on joue 2 ou 3 jours par semaine, le week-end plutôt, et dans le jour du travail, on joue lundi. On joue 2 ou 3 jours par semaine. Le football amateur au Cambodge n'est pas organisé comme dans d'autres pays par la fédération. Vous avez donc, en tant que propriétaire d'un terrain et organisateur de compétition, un rôle très important. Et au niveau économique, est-ce que cela vaut le coup? Comment est-ce que vous rentabilisez votre investissement? Je pense que mon terrain de foot a gagné beaucoup parce que créer, organiser les événements de compétition pour les jeunes, pour les adultes, tous les âges. Et donc, pour l'aspect économique, pour moi, je ne gagne pas beaucoup. Mais d'autres terrains gagnent un peu beaucoup pour faire des bénéfices. Je vois, c'est donc la passion qui l'emporte chez vous. Vous nous avez parlé de la compétition qui commence là. Quels sont les événements à venir, je pense, pour cette année et pourquoi pas au-delà? Quels sont vos projets? Je veux organiser les compétitions pour tous les âges et régulièrement pour que, d'une part, je peux gagner un peu d'argent par la compétition et d'autre part, la plus importante, je veux participer avec le gouvernement ou la fédération de football pour développer les capacités des joueurs pour que on puisse participer particulièrement le Jeux d'Asie en 2023. J'ai aussi une académie pour le football. On a l'entraînement tous les lundis, mais on arrête 2 mois parce que le coach, c'est une fille pour l'académie. Elle travaille aussi avec la fédération française, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour l'instant. Et donc j'espère que en 2023, si dans l'équipe nationale, il y a un joueur qui a entraîné dans ma académie, seul un joueur, c'est super pour moi. Bonne chance à votre équipe Khmer Lyon. Merci Yann, on a un match. À tout à l'heure. Yann, arrondissement de Mien Chey, khmaithmai.com.